propose d'accueillir sur scène Aliatech. Je sais pas. Bon pitch. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiante en école d'ingénieur en technologie de l'information pour la santé. Donc on a des stages à réaliser d'immersion dans le milieu médical, donc en hôpital. Et l'un des stages que j'ai eu à réaliser, donc c'était dans un pôle d'anesthésie et réanimation. Et là, lors de mon premier jour de stage, j'arrive et je passe par la salle de réveil. Et il y a une infirmière qui vient de me voir, on ne se connaissait pas, et elle me demande de venir l'aider. Elle m'amène vers une patiente qui venait de se réveiller de son opération. Cette patiente ne parlait qu'en arabe, en fait, elle avait du mal à communiquer avec, elle m'a demandé à moi de faire la traduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation, elle arrive des centaines de fois par jour, partout en France, dans tous les hôpitaux. Il y a 2 millions de personnes qui vivent en France et qui ne parlent pas le français. Et ces personnes, comme vous et moi, elles ont besoin d'avoir accès aux soins. Et le problème de la langue, de la barrière de la langue durant les consultations médicales, c'est justement un renoncement aux soins médicaux. C'est aussi des entretiens médicaux qui sont plus longs, un risque d'erreur médicale et d'omission, et enfin aussi une majoration du nombre d'hospitalisations et d'analyses. Et justement, il y a une étude qui montre qu'on a 70% de chances en plus d'être hospitalisé lorsque le patient ne parle pas la même langue que l'équipe soignante. Et le nombre d'admissions, il diminue si un interprète est présent. Et là, les solutions, c'est faire appel à un interprète professionnel. Par contre, ça va coûter un peu cher, c'est entre 25 et 30 € pour 15 minutes au téléphone. Et aussi, encore faut-il que l'interprète soit disponible. Derrière, l'autre solution, c'est de faire appel à un accompagnant bilingue. Ça peut être quelqu'un qui vient avec le patient ou bien quelqu'un de l'équipe médicale. Mais là, est-ce qu'on peut être vraiment sûr que la personne pourra maîtriser la langue? Enfin, quand on m'a demandé, je ne savais pas forcément. Et derrière, aussi, il y a le problème du secret médical qui se pose. Donc il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui, qui sont très performantes. Les moteurs donc, de traduction comme Google Trad. Le problème, c'est que ces outils, ils ne sont pas faits pour traduire des termes médicaux. Et donc ça peut mener à l'erreur médicale. Et nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet de recréer du lien et qui aide à soigner. Aliatalk, un assistant vocal interprète médical. Donc c'est une solution qui va permettre de faciliter justement le dialogue avec le patient et donc le praticien va pouvoir non seulement parler en toute transparence, mais surtout, il va y avoir des traductions donc, qui prennent en compte le contexte médical, bien sûr, mais aussi la culture du patient pour être sûr d'avoir les bonnes réponses aux questions que pose le praticien et donc améliorer le diagnostic. Notre business model, donc, on propose un freemium pour nos bénéficiaires qui sont les patients allophones. Nos utilisateurs, ce sont les professionnels de santé et derrière nos clients, ce sont les établissements de santé. Il y en a 3000 en France et nous souhaitons aussi aller à l'international. Merci à tous. Du coup, pour vous parler justement de l'international, donc là vous ciblez les personnes qui ne parlent pas français. Est-ce que vous avez pensé pour l'international à ceux qui voyagent, aux expats qui pour le coup ont besoin aussi à l'étranger de se faire comprendre s'ils ont un problème médical? Alors oui, en effet, même si pour l'instant on commence vraiment petit à petit. On a un premier problème en France qui est arrivé à parler avec des patients qui viennent en France et qui ont ce problème de la barrière de la langue. Ensuite, la prochaine étape, c'est justement de faire en sorte d'avoir la traduction, la version anglophone de l'application pour les médecins anglophones et puis ensuite, petit à petit, ajouter au fur et à mesure d'autres langues. En fait, c'est que derrière, alors ce que j'ai pas dit, c'est que je suis data scientist spécialisée dans le traitement automatique des langues et on fait ça étape par étape. Bravo, c'était super. Moi, j'ai une question par rapport aux médecins du travail, en fait, par rapport à la santé mentale. On voit que c'est quelque chose qui se développe partout. Pour faire ce diagnostic, il faut aussi le faire en entreprise. Et c'est aussi une opportunité peut-être pour toucher dans vos stakeholders, avoir des médecins du travail qui ne soient pas nécessairement rattachés à un hôpital ou à un centre de santé, mais aussi de les toucher pour qu'eux puissent utiliser cette application. Peut-être, c'est une idée parce que j'ai pas de questions, vous étiez très clair, mais voilà, je trouve que la santé mentale fait partie aussi de votre scope, j'imagine. Oui, en effet, et justement, c'est que dans le BTP en particulier, il y a pas mal d'ouvriers, donc il va y avoir un quart d'ouvriers du BTP qui ne parlent pas le français justement et qui travaillent en France. Et là, en fait, il y a ces problèmes-là.
donc par rapport à la santé mentale, mais aussi même par rapport aux accidents du travail. En fait, on s'est rendu compte que des fois, l'ouvrier ne connaît pas ses droits. Il a peur d'aller dire à son patron parce qu'il a peur de se faire virer, en fait. Et ces personnes-là ne savent pas qu'elles ont la possibilité, justement, des fois d'accéder à des soins. Et là, justement, le fait de pouvoir avoir ce dialogue seul avec le médecin, ça va les mettre en confiance. Parce que habituellement, ce qui se passe, parce qu'on a déjà pu parler justement avec des personnes concernées, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une autre personne qui sera présente pour faire la traduction, et des fois ça peut mettre mal à l'aise justement les patients. Merci. Merci infiniment Aliatech pour ce sublime pitch. Merci.